Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des loisirs créatifs de Rebelle. Aujourd'hui, excusez, je déparle déjà. Petit broderie blabla. Puis à la fin de la broderie blabla, il va y avoir le tirage du nombre de points pour la ou l'étoile Watobiz que vous faisiez pour l'événement Watobiz. Donc, l'événement Watobiz Mania, je précise. Fait qu'on va faire ça quand même pas trop long pour que je puisse faire ma vidéo rapidement parce que j'ai eu des imprévus ce matin, j'ai pas pu filmer très tôt. Fait que je filme là, mais vous allez avoir probablement le vidéo en soirée pour les gens de l'Europe. Fait qu'on fait notre petit broderie blabla, on tourne la roue à la fin, puis c'est ça. Fait que mon petit beau chouette que j'ai décidé de prendre, que j'adore broder. Vous voyez le rendu qui est magnifique. C'est vraiment le rendu brodé. Et moi, je travaille sur la première page en haut à gauche, qui veut dire que je travaille sur la fleur avec ses feuilles ici. Fait que, puis ça, c'est peut-être le début du hibou, mais je ne sais pas. Je ne suis pas rendue là. Si on prend notre toile, je vais essayer de vous la montrer en entièreté. Je m'excuse parce que je suis obligée de mettre mon fil parce que j'ai presque plus de batterie. Puis là, je m'accroche après. Je suis désolée. Fait que si j'essaie de vous montrer toute la toile, je m'excuse, ça bouge. Je ne vais pas vous donner mal. Oh. Je pense que vous la voyez toute. Vraiment. Fait que là, vous voyez la toile. C'est une 40 par 40 en 14 CT. 50 couleurs avec des mélanges. Fait qu'elle est super agréable à faire. Jusqu'à maintenant, le coin, le rendu est joli. Mais bon, je ne suis pas rendue super loin. Fait que comme d'habitude, je vais me placer sur le côté pour broder ma toile. Fait que si on regarde, je voudrais broder une couleur simple pour pas qu'on vous retenir trop longtemps avant de faire le tirage, parce qu'il y en a qui vont avoir hâte de débuter leur point. Ici, il y a beaucoup de 7 qui descend qui fait le tour en fait. Fait que le 7, c'est une couleur simple. Et de faire attention de ne pas faire l'erreur, parce que je l'ai déjà fait, de ne pas aller chercher dans l'onglet 7, mais dans l'onglet 8. Fait que la couleur 7 est dans le trou de l'organisateur numéro 8. Fait que c'est pas la même couleur du tout. On s'entend, le 7 et le 8. Fait que si vous faites l'erreur, vous allez vous retrouver avec ça au lieu de ça. Fait que vous allez faire méchant, ça va faire bizarre. Vous allez vous rendre compte, mais c'est dommage, il va falloir pénéloper. Fait que je vous le dis, des fois que. Fait que la couleur numéro 8, qui est le symbole 7, il y en a 1742. Fait qu'on en a. On devrait en avoir assez. Mais de toute façon, il y en a vraiment une bonne zone. Là, fait que je vais. Fait que ici, je vais commencer par ici, je pense, puis je vais redescendre après. Moi, je tire mon fil, surtout quand c'est dans la même case, j'ai pas de problème avec ça. Je vais dire comme Marie-Laure de Je sais pas, j'ai créé mes dos à moi, là, sont vraiment pas beaux. Moi, ça m'importe peu. Je comprends qu'il y en a pour qui c'est important, mais moi, je préfère regarder mon fil sans le couper, puis d'être obligé de le recommencer. De recommencer avec un point à chaque fois pour que ça soit solide. J'aime autant l'étirer que de couper à chaque fois. Mais ça dépend. Là. Moi, si ça va au-delà d'une case, je tire pas. Je tire pas plus qu'une case. Il y en a qui, eux autres, ils se donnent 2 cases. Mais 2 cases, je trouve que le fil il est long en arrière puis c'est accrochant. Pour moi, personnellement. Donc là, on est sur une 14 CT. J'espère que vous voyez ce que je brode. Je pourrais peut-être vous approcher un peu. Un peu beaucoup. Vous allez probablement voir ma main, mais là, c'est ça. Ah, j'ai oublié un point. Ah non, c'est plus bas. On y retournera.
Fait que j'espère que vous allez bien. Le week-end arrive bientôt. Pour les gens de l'Europe, ben vous y êtes. Pour nous, au Québec, on est sur l'heure du dîner, ou pas loin. Donc, j'ai une vidéo à vous mettre sur un trio qu'on fait en diamond painting que je fais avec 2 autres youtubeurs. Vous allez découvrir sur la vidéo. Eux, vous les connaissez déjà, mais vous allez découvrir avec qui je fais mon trio diamond painting qu'on fait d'une certaine façon. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer ça, mais c'est bien. Puis, on a un quatuor. Vraiment, c'est la première fois que je fais un quatuor. Je trouve ça hot. Tu sais, d'être avec plusieurs personnes qui vont vivre l'aventure avec nous. Comme on en a glissé mots chacune un petit peu dans nos vidéos de part et d'autre, on va faire un extrême cross-country inversé sur une toile de Waterbees, une toile estampée. Donc, on va partir du plus petit nombre de croix. Donc, au début, vous allez voir de petites zones ou de des petits points un peu partout, mais c'est pas. Ou une petite zone. Puis, au fur et à mesure, on va prendre ou qu'on va avoir terminé une couleur, ben, on va prendre la suivante et ainsi de suite. On va les prendre en ordre. En ordre de celle qui a le plus de points, celle qui a le moins de points à celle qui a plus de points. Excusez, je m'en mêle les pinceaux. Fait que c'est ça. Fait que ça va être vraiment très intriguant de qu'est-ce que ça va donner de faire de cette façon-là. On a vu souvent le contraire, commencer par la couleur la plus abondante, puis s'en aller vers la moins abondante. Mais là, ça va être le contraire. Fait que là, on va voir des petites couleurs un petit peu partout apparaître, puis à un moment donné, on va avoir des couleurs plus importantes en nombre, puis là, on va définir nos dessins. Je pense que ça va être vraiment, vraiment cool de le faire comme ça. Fait que j'espère que vous allez nous suivre dans nos folies, dans nos aventures, dans nos goûts d'explorer la broderie sur toutes ces coutures. Le but, c'est de s'amuser, d'y aller sans pression, mais d'y aller avec un peu sous forme de jeu. Pour comme mousser un petit peu le plaisir de broder, puis d'aller travailler nos toiles de façon différente. Puis ça se peut qu'on se rende compte que, tu sais, c'est pas la meilleure des façons, ou ça se peut qu'on tripe notre vie puis qu'on en parle d'autres comme ça, je sais pas. Ça va être vraiment... c'est une exploration, ça va être le fun. Ça, vous savez déjà, je pense que chaque fille a déjà parlé un peu dans ses vidéos qu'elle allait participer à ce quatuor-là. En fait, il y a Amélie de Design et Diamant, que vous connaissez bien. Il y a Nancy de Broderie et Bonheur, que vous connaissez très bien aussi. Et il y a Geneviève de Once Upon a Thread qui, elle aussi, se joint à nous pour faire ce quatuor d'extreme cross-country inversé. Fait que ça va être vraiment, vraiment, vraiment... Ah, merdouille! Pourquoi le point en dessous? J'ai fait une cochonnerie comme ça. C'est ça un 7, ça? Ou c'est une autre couleur? Je pense que c'est une autre couleur. Qu'est-ce que c'est ça, Martine? Attends un petit peu, je vais arranger ça, ça sera pas long. J'ai mis un truc dans ma... Faut que j'aille le chercher. Je vais le passer là. Je vais aller le passer en dessous de la croix. Qui est mal fait. Ouh, pas toutes les croix, de toute la toile.
pour la ramener ici et qu'elle dégage la croix d'en haut. Bon, vous voyez, je n'avais pas piqué dans le bon trou. Puis au lieu de défaire, regardez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon aiguille où il fallait. Ça veut dire que cette... Ah non, elle est faite. C'est du mauve. Fait que dans le fond, j'avais pris... au lieu de piquer ici, j'avais piqué ici. Ce qui fait que ça cachait une partie de la croix mauve. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué mon aiguille comme d'ordinaire dans ce sens-là. Et j'ai passé en dessous du fil pour aller le chercher, puis le tasser quand j'allais rentrer mon aiguille en haut pour que la croix dégage la croix mauve, puis que ça paraît même pas que celle-là était mal faite. Fait qu'au lieu de tout défaire, ben moi, je fais ça. C'est peut-être pas la meilleure des méthodes, mais je trouve que ça sauve un peu de Pénélope, parce que moi, Pénélope, je la connais super bien. C'est pas ma meilleure amie, là. Mais je vais vous dire, elle est comme une voisine tannante qui pourrait envahir mon espace, mon terrain. Fait que, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, là, mais bon. Ouais, c'est ça. Fait que Pénélope elle est bien tannante. Elle est jamais bien, bien loin. Elle me regarde, elle me surveille, puis elle veut me faire travailler dans le vide. Je ne sais pas si vous avez essayé des toiles Watabi, si vous en avez en stock, si vous en avez commandé, si c'est quoi votre opinion par rapport à cette compagnie-là. En toute transparence, qu'est-ce que vous trouvez comme point fort? Qu'est-ce que vous trouvez qui devrait être amélioré? Fait que c'est ça, c'est... Des fois, quand on est plusieurs à remonter les choses aux compagnies, ben ça donne ça donne comme du poids à ce qu'on dit, puis... mais Sandy est super à l'écoute. Vraiment, là, j'ai entendu des commentaires. Ça, c'était pas sur ma chaîne à moi, mais sur d'autres chaînes, mais peu importe. Puis, qui était constructif, mais... Puis, Sandy est en train de regarder plein de trucs, fait que, tu sais, elle vous entend, puis elle est soucieuse de donner de la qualité, puis de donner un service à la clientèle qui est égal à l'attente de la personne. Fait que... Ah, vous voyez, j'ai encore fait la même chose. J'ai passé un carré, puis j'étais allée planter mon aiguille plus loin. Ah, puis là, je suis pris. Bon, on va se désenfiler. On va aller faire ça. Quand on fait rien, on se trompe pas. C'est parce que je vois pas beaucoup. J'ai vraiment de la misère à voir. Je sais que je le dis tout le temps. Vous allez me dire, ben vas-y te faire ajuster la vue. Oui, je sais. Mais ça prend... Il faut que je sorte avec Rebelle. Puis là, il faut qu'il me fasse des examens pour les yeux. Fait que là, Rebelle, pendant ce temps-là, lui, il comprend pas que quelqu'un... Lui, il est dressé pour garder les gens à distance. Fait que s'il voit un étranger me toucher, il essaie de se placer entre moi et la personne. Vous comprenez? Fait que dans le fond, c'est pas si facile de d'aller faire des examens, comme je suis allée passer une échographie cardiaque la semaine passée. Puis mon conjoint a dû finir le travail un peu plus tôt pour venir avec moi pour s'occuper de Rebelle pendant que je passais l'examen, parce que lui, se serait couché sur moi, sur la civière, puis il aurait empêché la personne parce que c'est un étranger. Fait que lui, son travail, c'est de garder une distance entre les étrangers et moi. Il va pas faire de quoi à la personne. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va, mettons, se coucher sur moi. Ou si, mettons, je suis au magasin puis quelqu'un m'approche, ben lui, il va se placer devant moi.
comme de côté, là. Puis il va rester là. Puis il va faire que ça va créer une distance avec les gens. Fait que même si les gens me parlent et tout ça, ils ne pourront pas s'approcher de moi. Rebelle, il fait plein de choses. J'ai beaucoup de cauchemars à cause de mon traumatisme. Rebelle me réveille la nuit pour éviter que les cauchemars soient trop longs puis que lui, je ne sais pas là, pourquoi, là, mais moi, je le sais. C'est quelqu'un qui me réveille assez tôt. Puis que je rêve, puis des fois, c'est des flashbacks. Quand c'est des flashbacks de mon agression, c'est pire. Mais quand c'est un rêve, un mauvais rêve, peu importe la raison, lui, quand il voit que je suis plus agitée, qu'il va sentir que ma respiration est différente, je ne sais pas qu'est-ce qui l'alerte exactement, mais il vient mettre son nez en dessous de ma joue, puis il me lève la tête. Il me lève la tête pour me réveiller, puis s'il ne réussit pas à me réveiller, comme ça, il va gratter pour enlever les couvertures sur moi. Puis, il va me déshabiller pour essayer de me réveiller. Fait que c'est ce qu'il fait. Après ça, en auto, si j'ai une vie de l'anxiété, rebelle, il va mettre sa tête et il s'assoit en arrière, bien entendu. Souvent, il est entre les deux sièges. Quand on roule, il se couche sur le siège. Mais s'il sent que je suis anxieuse, il va venir mettre sa tête sur mon épaule. Puis, il va faire comme une pression, puis il va respirer tranquillement. Puis, ça va faire que moi, je vais m'en rendre compte, pas, puis je vais comme, voyons, synchroniser ma respiration avec lui. Puis, ça va faire baisser mon anxiété. Il peut faire aussi, si, mettons, il y aurait une grande foule autour de moi, puis que je me mettrais à faire une crise d'anxiété ou que l'anxiété monterait trop rapidement, il va faire le tour de moi pour éloigner les gens. Il fait plein de choses. Il fait plein de choses. En plus d'être mon compagnon de toutes les minutes de ma vie, ou presque, il fait beaucoup de choses pour moi. Il a vraiment changé ma vie parce que avant lui, je sortais plus. Peut-être que les nouveaux abonnés ne le savent pas, mais vu que il y a 3 ans, j'ai vécu un traumatisme qui a fait que j'ai développé de la phobie sociale, de l'anxiété. J'ai fait une énorme dépression qui m'a amenée à être... En fait, j'en ai fait 2. 2 dans les 3 dernières années, mais une qui m'a apporté très proche des portes du paradis, je veux dire. Et que c'est pour ça les problèmes cardiaques et tout. Fait que ça a été toute une épreuve. Ça a été une épreuve pour ma famille aussi, parce qu'ils ont perdu... en fait, je suis plus comme j'étais avant. Avant ça, j'étais fonceuse, j'étais aventurière. On pouvait partir en auto sans savoir où on allait coucher, juste à l'instinct et tout ça. Mais maintenant, je suis plus capable de faire ça. C'est trop insécurisant pour moi. J'ai besoin de savoir où je vais, qui va être autour. Est-ce qu'il y a problème pour Rebelle? Parce que Rebelle me suit partout. Il est dressé pour aller dans les lieux publics. Fait qu'il est accrédité. Fait que c'est toujours de voir, ça va-tu être un problème, le fait que Rebelle est là ou pas? La famille et tout ça, ils se sont vraiment adaptés à lui maintenant. Comme ma belle-mère qui a terriblement peur des chiens, tranquillement, elle s'est adaptée, puis... Au début, je rentrais avec Rebelle chez elle, puis je gardais son dossard de travail, puis sa liste, tout ça. Fait qu'il se comportait comme au travail, fait qu'il était hyper calme. Petit à petit, on a enlevé le dossard, on a gardé la laisse. Là, elle a vu qu'il était tranquille quand même, qu'il pouvait se coucher par terre, puis rester tranquille. Puis après ça, avec le temps, parce que là, ça fait 1 an que Rebelle était avec nous, avec le temps, maintenant, quand je vais chez elle, je peux le détacher, puis il peut être libre dans la maison, puis il n'y a pas de problème. Même parce qu'elle a été mordue par un berger allemand, fait qu'elle avait très, très peur. Puis
Puis juste de voir le chien, c'était anxiogène pour elle. Fait qu'elle a vu que Rebelle, il était dressé, qu'il ne sautera pas dessus, qui est là pour moi. Dans le fond, lui, il cherche juste à ce que je sois bien. Tout le temps. C'est pas mal ça. Puis quand on va marcher, ben, il est tout le temps... c'est un très bon chien. C'est vraiment un bon chien. Il est tout le temps aux aguets. Il va me tenir à distance des voitures. Et, en tout cas, c'est un bon compagnon. Vraiment. Puis oui, ça a coûté une petite fortune pour avoir ce chien-là parce que c'est pas payé par... c'est pas... oui, je l'ai eu par... Il me fallait une prescription médicale de mon médecin traitant pour avoir le droit à avoir un chien d'assistance. Parce que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui a le droit à des chiens d'assistance. On peut pas dire je vais prendre un chien d'assistance pour avoir un chien pour parce que je veux aller partout avec mon chien. Il faut vraiment avoir une raison médicale qui justifie qu'on va avoir un chien qui va rentrer partout avec nous. Fait que c'était un peu un essai, un coup de dé, parce que comme ça faisait 2 ans que j'avais pas beaucoup sorti de chez moi, ou pratiquement pas. On est allé à 500 km de chez nous pour aller où il y avait les dresseurs de Rebelle. Et quand j'ai vu Rebelle la première fois, je l'ai trouvé trop gros. J'ai dit au dresseur, j'ai dit non, oublie ça. J'ai dit, il est trop gros, il me fait peur. Puis il a dit, pourtant, je suis sûre que c'est le chien qui a le meilleur tempérament pour mes problèmes à moi. J'ai fait non, 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 je veux pas. Puis finalement, les autres chiens, ça cliquait pas du tout. Puis je lui ai dit, ben, veux-tu me ramener Rebelle parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le chenil de un pour pas contaminer les chiens. Puis les chiens sont comme habitués à être ensemble, puis qu'il y a juste les dresseurs qui rentrent dans le chenil. Fait que, fait qu'il les sort, puis il te les présente. Ben là, c'était l'été, fait que à l'extérieur. Fait que bref, il est allé rechercher Rebelle. Puis bon, cette fois-là, il était moins excité un petit peu parce que là, il était excité d'aller dehors. Fait que là, quand j'ai vu arriver tout excité à cette grosseur-là, je me suis dit, oh mon Dieu, non, je ne suis pas capable de gérer un gros chien de même. Mais il est arrivé plus calme. Puis là, il est venu me voir, puis il m'a regardé avec ses beaux yeux bruns. Puis là, je sais pas, il m'a fait un petit crunch dans le cœur. Ouais, ça m'a fait un petit crunch dans le cœur. Puis j'ai dit au dresseur, j'ai dit, t'as peut-être raison. Puis là, j'y ai demandé, ben, est-ce qu'on peut comme prendre Rebelle pour 24 heures avec nous? On va faire dodo à l'hôtel, on va rester à Québec, puis on va passer 24 heures avec Rebelle, on te le ramène demain, puis je te dis si oui ou non ce chien-là me convient. Fait que bref, ils ont accepté ça. Je pensais qu'ils diraient non, mais ils ont dit oui. Fait que très ouvert d'esprit, fait qu'ils ont dit oui, pas de problème. Nous, on partait, on avait 5 heures et plus que 5 heures de route pour juste aller pour le chien. Fait qu'ils voyaient bien que c'était sérieux notre histoire, là, on se tapait pas toute cette route-là juste pour faire joli, là. Fait que, pour avoir l'air smart. Fait que là, fait que c'est ça. Fait que bref, on a eu Rebelle avec nous. C'était une sensation un peu particulière. Là, je blabla, mais en tout cas, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je pense que je ne l'ai jamais raconté exactement. Fait que c'est ça. Fait que on avait Rebelle avec nous. Puis la première fois que je suis rentrée dans un lieu public, on n'est pas habitué de rentrer avec nos animaux. En tout cas, nous, on n'en voit pas beaucoup qui rentrent avec leurs animaux dans des lieux publics où j'habite parce que je connais même pas d'autres personnes qui ont des chiens d'assistance. Je sais même pas si dans ma ville, dans mon coin, s'il y en a d'autres ou pas. Fait que tout ça pour dire que il n'y a pas beaucoup de chiens d'assistance dans mon coin de Gaspésie. Puis, je vais reprendre un autre fil. Puis, c'est ça, fait que le défi, ben, c'était
d'aller en public avec, c'était je sais pas, prendre l'ascenseur, voir comment, pour un dodo la nuit, comment ça allait se passer, est-ce qu'il allait m'écouter, est-ce que, tu sais, c'est pas ces dresseurs, là, ça fait des mois qu'il se fait dresser par deux personnes, parce que il y avait deux dresseurs, un principal, puis une autre qui s'en occupait aussi. Euh, puis, fait que, tu sais, ça fait des mois qu'il est avec les mêmes personnes, puis là, tout d'un coup, il les a plus, puis il tombe avec toi. Faut qu'il t'écoute, mais il t'a jamais vu de sa vie. C'est quand même un contexte particulier, là. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup d'appréhension parce que c'était de l'inconnu pour moi aussi, pour mon conjoint, qui a peur des chiens, puis qui se retrouvait avec un gros berger allemand comme ça. Tu sais, c'est quand même... c'est pas un petit chat, là. Il pèse... là, je pense qu'il pèse plus de 70 livres, 80 livres, je pense, là-dedans. Entre 70 et 80. Fait que c'est quand même une belle bête, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est de l'adaptation, mais ça s'est super bien passé. Rebelle a fait ça vraiment super bien. Il a vraiment bien fait ça. Puis moi, dans les lieux publics, ben, ça a bien été. Les gens étaient quand même assez respectueux. Fait que tout ça pour dire qu'on est allé reporter le chien 24 heures plus tard en disant au dresseur que finalement, c'était le chien qui me fallait. Mais j'ai tellement hésité jusqu'à... On allait le porter, je pense que c'était à 11 heures le matin. Puis mon mari, il me demandait, puis qu'est-ce que tu en penses? Mais tu sais, c'est un pensée si bien, là, parce que à partir du moment que tu as ton chien d'assistance, le chien ne reste pas à la maison pour que tu ailles te promener. Mettons, je sais pas, si tu vas au restaurant avec toute ta famille, puis tu dis, je me sens quand même sécure. Ben, le chien d'assistance, lui, là, il est 24 heures sur 24 avec toi. Tu ne laisses pas ton chien d'assistance à la maison pour aller manger au restaurant, là. Il vient avec toi, là. Il vient partout, là. Fait que, tu sais, à partir du moment où tu as ton chien d'assistance, il faut que tu considères que tu comptes pour deux, là. Hein? C'est dans l'auto, l'espace, tu sais, tout ça, là. Tu sais, on est parti une fin de semaine chez mon fils qui est à 2h30 de route de chez moi. Ben, il faut penser à la bouffe, les sacs à caca, les ci, les ça. C'est les surprises, les petites. C'est ça. Fait que c'est une adaptation pour le chien qui s'adapte à ses propriétaires, pour la personne, parce que tu peux faire un geste avec la laisse qui veut dire quelque chose, puis ta parole dit d'autres choses contraires. Fait que c'est vraiment une adaptation parce qu'au début, c'était ça. Des fois, je disais un ordre verbal, mais le geste que je faisais avec la laisse, il lui disait le contraire. Fait que lui, il venait comme un peu confus là-dedans. Fait que, avec raison. Fait que des fois, il ne m'écoutait pas. Puis je disais, voyons, comment ça, tu sais? Pourtant, avec les dresseurs, tu sais, ils étaient comme top quand ils l'ont fait, ils ont essayé de faire telle affaire avec, puis moi, j'y arrive pas. Ben, c'est un petit peu la communication. Fait que finalement, au lieu d'y aller verbalement, je donne quelques commandes verbales. Il les comprend aussi, mais j'utilise plus les gestes, surtout quand je marche avec lui. Avec les gestes, ben, je me dis, on est clair. Parce que c'est clair pour lui ce que je lui demande, de marcher au pied, de pas tirer, de tourner, d'attendre au feu. C'est ça. Fait que c'est vraiment toute une... Puis de faire adapter. Là, c'est toi. C'est à chaque fois... Tu sais, je suis allée coucher chez mon fils. Ben, tu sais, j'emmène un gros chien chez lui. Il y a déjà des animaux. Tu sais, c'est vraiment une adaptation pour beaucoup de personnes. Fait que c'est pas...
t'as pas un chien d'assistance sur un coup de tête, là. C'est pas... Puis mon chien, à tous les 2 ans, il doit être requalifié et pour avoir son accréditation pour 2 ans. Fait qu'il n'est pas accrédité à tout jamais, là. Fait que si je ne travaille pas avec, qu'il ne m'écoute pas, qu'il ne fait pas ce que je dis, quand je vais retourner chez le dresseur pour faire son accréditation, ben il ne sera pas accrédité. Puis, je vais devoir repayer pour faire un dressage pour qu'il revienne euh, vraiment avec les compétences d'un chien d'assistance. C'est ça, là. Tu sais, si moi, mettons, je vais au magasin, puis que je laisse sentir tous les trucs qu'il y a autour, puis qu'eux, par après, ils vont au magasin, puis que le chien, il sniffe dans l'épicerie, la bouffe, puis tout ça, là, ça passe pas, là. C'est... Ce qui touche à l'épicerie, par exemple, s'il se mettait, mettons, le nez dans les tomates, ben, il faudrait que j'achète les tomates qu'il a touchées. Tu sais, c'est comme ça. Le chien, il a touché, c'est mon chien. Ben, c'est à moi à payer. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de le garder vraiment, vraiment bien. Puis pour lui, c'est plus facile aussi, là. Si on est constant, si on est cohérent, ben ça facilite son travail, puis ça devient plus agréable aussi, parce que lui, il adore ça, là, quand je mets son dossard puis qu'on part. C'est stimulant mentalement pour lui, fait qu'il aime ça, il aime être stimulé mentalement, puis que, tu sais, je dis il est au travail, mais pour lui, c'est un peu un plaisir, ce travail-là, parce que on le voit, là, il change d'attitude quand tu lui mets son dossard, il est le dos droit, il est à tête droite, les oreilles en alerte, tout le temps en, en protection, vraiment. Mais il ne va pas faire de quoi contre la personne. C'est arrivé une fois qu'il a grondé, parce que ben, c'est un enfant en plus. Et j'étais à la pharmacie, puis le rebelle était entre mes jambes, couché par terre, entre mes jambes, parce qu'il y avait beaucoup de monde, puis j'étais très anxieuse. Fait que lui, il s'est mis il s'est placé, au lieu de se coucher comme, mettons, moi je suis là, il va se coucher comme ça, habituellement, pour comme éviter les gens de venir proches. Mais là, au lieu de se coucher comme ça, vu que j'étais très anxieuse, il embarque entre mes jambes comme ça. Je sais pas si vous comprenez. Lui, il est là, puis moi, je suis là. Fait qu'il y a la tête ici, les fesses là. Fait que ça fait qu'il y a une plus grande espace où les gens peuvent pas m'atteindre. Fait que lui, il était comme ça en protection, comme ça. Puis le petit garçon, il est arrivé là, puis rapidement, comme vers moi, rapidement. Puis il a juste retroussé les babines, puis il a fait ah. J'ai dit, je m'excuse. J'étais tellement désolée face aux parents du petit garçon. Mais c'est ça. Il a fait il a fait son travail, mais c'est juste comme dommage que. Il l'aurait pas mordu, là. Il l'a juste avisé, parce que de toute façon, Rebelle, je l'ai entendu gronder souvent, mettons, contre Hercule, là, puis jamais qu'il ne va pas pour le blesser, là. Fait qu'il a juste comme avisé. Il a même pas bougé, il a juste retroussé les babines, puis il a fait c'est tout. Pas plus. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça que mon chien d'assistance fait. Fait que des fois, ça peut répondre, parce que je parle beaucoup de Rebelle, que c'est mon chien d'assistance, mais c'est quoi? Hein? C'est quoi avoir un chien d'assistance? C'est ça. C'est un ami, mais c'est aussi parfois, quand je me fais virer de bord, ou quand il y a des gens qui ne comprennent pas puis qui ne veulent pas me laisser rentrer dans des lieux publics, puis que je dois comme m'imposer, c'est tout un défi pour moi de dire non, non, c'est parce qu'il a le droit de rentrer, il est accrédité, il a le droit d'aller partout. Il a le droit d'aller au restaurant, au cinéma, dans les salles de spectacle, il a le droit de partout, aller à l'église, à l'hôpital. Quand j'étais hospitalisée, si j'avais pas été si faible,
il avait le droit d'être avec moi à l'hôpital. Il aurait pu rester avec moi tout le long, mais j'étais trop faible pour aller le promener. Fait que puis toute l'énergie que je mettais sur lui, mais je ne mettais pas sur moi pour guérir. Puis, fait que c'est ça, fait que j'ai décidé, bon, que c'était mieux qu'il revienne à la maison. Mais c'est ça. Sinon, on n'est jamais séparés. Puis c'est correct comme ça. Moi, je compte sur lui, puis lui, il compte sur moi. Quand je reviens, ça peut arriver parfois, mettons, je vais sortir juste dehors pour aller à la serre aviser mon mari, mettons que je suis prêt, puis il reste couché sur le divan, par exemple. Puis là, ben, je rentre, là, c'est comme si ça faisait un mois que j'étais partie. Puis c'est vraiment... aussitôt que je le quitte, quand je reviens, même si c'est 5 minutes, c'est fête. C'est « Oh, t'es parti sans moi? T'en es-tu rendu compte? » Ben oui, mon grand. Mais c'est ça. Fait que c'est la réalité. Il m'apporte énormément, puis je suis très reconnaissante envers mon chien, là, vraiment, parce que il a changé ma vie. Il m'a permis de retourner dans la société. Il m'a permis de faire face à mon agresseur parce que je suis arrivée dans un lieu public, puis qui était là, puis au lieu de décider de m'en aller, j'ai décidé de rester quand même, en me disant que j'avais ma place moi aussi, puis que j'avais pas à me cacher. Que j'avais pas à me cacher puis à m'en aller. Que j'avais ma raison d'être et que je pouvais aller à la pharmacie comme n'importe qui. Fait que c'est ça. Fait que j'avais mon rebelle avec moi. Sans rebelle, j'aurais pas pu faire ça. Fait qu'il est important. Il est très important. Puis c'est quand même un coût aussi. C'est quand même élevé comme prix pour avoir un chien d'assistance. Fait que tu fais pas ça sur un coup de tête, là. C'est pas... ah, youpi, j'ai un chien, je vais l'amener partout avec moi, là. C'est pas ça. Ah, vous voyez plus, désolé. Fait que c'est ça. Fait que, j'ai oublié un 7. J'ai oublié 2 sets. J'ai tout oublié des 7. J'ai oublié toutes les 7 de cette case. Mais c'est pas grave. Je vais finir mon fil, là, puis j'en ai remercié ici. Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est l'histoire un peu de mon rebelle. C'est un peu l'histoire de sa raison d'être à mes côtés. Fait que là, ça a fait 1 an, le 11 juillet, qui était tout le temps avec moi, qui est arrivé pour de bon, parce que pendant les 8 mois qu'on a fait les démarches, puis qu'on a fait le travail avec le chien, on allait le chercher à 5 heures de route de chez nous, on revenait, on faisait un aller-retour de 10 heures, on gardait une semaine avec nous, après ça, on allait le reporter un autre aller-retour de 10 heures, pour les dresseurs, ben, pour qu'ils continuent à corriger ou à montrer à Rebelle ce qui fonctionnait moins bien avec nous ou pour corriger avec nous, parce que ça, à chaque fois qu'on tournait, si on parlait d'une problématique, ben, ils regardaient comment nous, tu sais, comme quand tu commences, c'est pas habile. Hein? Mettons un nouvel outil, ben, tu vas être moins habile au début qu'après 5 ans d'utilisation. Ben, c'est un peu ça aussi, fait que il regardait, bon, moi, comment je tenais ma laisse, comment je lui donnais les ordres, s'il y avait des choses à corriger de mon côté aussi, parce que c'est pas tout le temps la faute du chien, ça peut être la faute du maître. Fait que c'est ça. Fait que ça a été comme ça on a eu Rebelle après 8 mois d'aller-retour, de travail avec lui, puis lui de travailler de son côté aussi. On a pu avoir Rebelle après ça, puis depuis ce temps-là, ben, il est avec nous. Fait qu'il a eu son 3 ans avec nous, parce que sa fête à Rebelle, c'est le 24 décembre. Fait qu'il a eu son 3 ans avec nous. Fait qu'on l'a eu à 2 ans et demi à peu près. C'est pas mal son histoire et la mienne.
La mienne avait mon histoire qui concerne mon beau chien d'assistance, mon beau rebelle. Il est tellement fin. Si vous saviez comment il est gentil. Fait que je suis en train de finir mon deuxième fil. Finalement, je disais que je ne ferais pas une grosse vidéo, puis j'ai encore blablaté, hein. Oh là là. Oh! Ça rebondit. Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de vous mettre les autres vidéos que j'ai commencé à filmer aussi sur nos autres projets Watabi. C'est que ça va avoir quelques vidéos cette semaine. On est quoi? On est vendredi? Ben, la semaine prochaine ou en fin de semaine. Je sais pas trop. On va voir ça. En tout cas, je sais qu'en fin de semaine, c'est les encans de Pointe-Croix Watabi. Pour ceux que ça intéresse, il y a de superbes images. Moi, je ne crois pas y aller. Pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup de toiles Watabi et que j'en ai plusieurs à faire. J'ai plusieurs salles, des duos, des trios, des quatuors. Ben, ça m'en fait plusieurs à broder, fait que pour ce mois-ci, je n'irai pas sur l'encan parce que je vais, en tout cas, j'espère de posséder. Je n'aurais pas cédé à la tentation. Pour être bonne pour résister. J'ai mon idée de ce que je vais avoir comme toile pour mon partenariat déjà. Fait qu'il y a 2 toiles, en tout cas, que je sais sur les 3. La troisième, je sais pas. J'hésite. Fait que c'est ça. Fait que quand je vais avoir mon partenariat du mois d'août, ben, je vais regarder ça. Fait comme ça donne presque en même temps que les encans. Vous pouvez aller pour vous faire les encans, il faut s'inscrire sur le groupe Facebook Watabi's Cross Stitch at Auction. Fait que vous pouvez vous inscrire sur ce groupe Facebook-là pour participer aux encans de Pointe-Croix. Et si vous voulez aller voir les Pointe-Croix d'avance pour aller voter pour celle que vous aimez, parce que plus il y a de votes sur une image, plus il y a de chances qu'elle soit présentée. Ben, c'est sur le site Watabi's Cross Stitch. Vous allez voir, ça va être écrit en camp demain, c'est du 1er et du 2, je crois, là, si je ne me trompe pas dans les dates. Fait que c'est ça. Il y a tellement des belles toiles, puis les encans, ben, c'est des exclusivités. Les gens, il y en a peut-être qui vont avoir des dérivés, mettons, je sais pas, il y a présentement, si je prends par exemple, il y a une affiche qui dit quelque chose, je ne me rappelle pas qu'est-ce qui est écrit dessus. Puis à côté, il y en a un avec un coq, un avec un cheval, un avec un cochon, je pense. Quelque chose comme ça. Un avec en tout cas, je ne sais pas, mais il y en a. Vous voyez, le fond reste le même, l'écriture reste le même, mais l'animal n'est pas le même. Fait que ça fait partie de la même collection, mais c'est une toile unique. Puis cette toile unique-là, en fait, vous êtes la seule personne qui va avoir cette toile-là, mais vous ne possédez pas les droits d'auteur. Vous n'avez pas les droits d'auteur, ça ne vous donne pas le droit de faire des copies de cette image-là ou c'est ça. Ça ne vous donne pas le droit de faire des copies de l'image parce que, en fait, c'est une image unique qui appartient toujours à Sandy, mais que vous avez en exclusivité dans votre loisir créatif. Il n'y en aura pas d'autres de pareil comme vous, mais les droits d'auteur restent à l'auteur.
Je sais pas si je suis claire parce qu'il y a un bout de temps que c'était pas très clair. Euh, fait que c'est ça. Et si, par exemple, il arrivait qu'une toile, vous voudriez, je sais pas, être 3 personnes. Non, je dirais pas ça. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine de mon coup. Fait que non, on va laisser faire. Mais c'est ça. Fait que vous allez être la seule personne à avoir cette image-là qui va être unique. Soit la couleur, soit un élément, soit... Mais puis ça se peut qu'il n'y en ait même pas d'autres de la même catégorie. Là. Ça se peut que c'est la seule. Puis ça dépend. Des fois, il y a des toiles avec des dérivés de couleurs ou d'éléments. Mais des fois, il y a des toiles qui sont comme juste uniques. Puis si tu ne prends pas celle-là, ben il n'y en a pas d'autres qui ressemblent. Fait que il y a un peu de tout. Fait que j'ai fait 2 fils. Fait que c'est à peu près 100 points de plus. Si on regarde le coin où j'ai fait, ça a quand même fermé plusieurs trous ici. Puis ça a fermé, ça a complété le bloc ici. Ici, c'est des petites lignes grises verticales. Fait que je n'ai pas encore pogné d'autres lignes verticales. Fait que je vais attendre, je vais continuer à remplir. Puis quand j'en aurai ailleurs, des petites lignes grises verticales, ben je les ferai. Je ne sais pas où il y en a. Fait que ça, c'est la couleur pour le fun. 46 minutes. Je m'excuse. Hein? J'ai tout le temps, ça sera pas long. Puis finalement, je m'a dire comme quelqu'un m'a déjà dit, je suis une pipelette. Bon, 34. 34, c'est du 310 et du 37,99. Fait que c'est du foncé. D'après moi, ça va être plus dans les hiboux qu'il va en avoir, les petites lignes grises. Est-ce que je me trompe? Les checks. Ah oui, autour des yeux. Autour des yeux ici. Ici. Beaucoup, beaucoup. Ah oui, dans les hiboux. Dans le hibou. Fait qu'il y a une couleur que j'ai faite ici qui est un bleu pâle. Puis je pense que oui. Parce qu'on voit une ligne sur l'image. Si on regarde l'image du rendu, on voit quelques points de bleu. Fait que je pense que je suis correcte. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui, hein? Mais le rendu, là, on commence à voir la fleur se dessiner. Puis c'est vraiment bien. Je suis contente. Il y a plusieurs points de fait sur cette toile-là. Vraiment. Fait que je vous la remonte une dernière fois comme ça. C'est pas mal tout ce que j'ai brodé, vous le voyez. Fait que c'est ça. Fait que j'essaie de finir mes aiguillés, mais de combler la fleur le plus possible. Fait que là, il y a beaucoup de couleurs que je suis capable de finir mes aiguillés ici. Fait que là, je fais le tour, commence à faire le tour de la fleur. Là. Fait que ça va être hot. Je pense pas la retoucher ce mois-ci parce que je veux pas. Demain, c'est le 1er août. Mais c'est sûr que le mois prochain, elle va être dans mes encours parce que je veux au moins faire ça ici. Puis si j'étais capable de faire au moins une page, je serais contente, mais c'est 70, c'est pas si pire. 75 à peu près par 110. 75 par 110. C'est pas si pire, mais c'est ça. Au moins la fleur. J'aimerais bien au moins finir la fleur pour cette année. Ben, pour cette année. Si je peux en faire plus vite, c'est encore mieux. Mais je vais essayer de travailler d'une autre façon mes toiles au mois de juillet. Fait que on va voir ce que ça va donner. Fait que, sur ce, je vous dis merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Et je pense qu'on va être prêt au tirage. Je vais préparer. Je vais vous mettre ça en visuel. Je vais préparer mon ordi. Ça sera pas long. Je ne l'ai pas filmé d'avance cette fois-là. Ça sera pas long. Le temps que mon portable ouvre. Avec un petit blabla qui est finalement... c'est ça, moi, je comprends pas comment je fais pour... je comprends pas comment je fais pour blablater autant que ça.
Bon, on va le mettre comme ça. Et qu'on va faire le tirage. Oh! Un petit 150 points pour cette semaine à venir. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine. Je vous souhaite de belles petites croix. Bye!